Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier Studio Series Leader Class de ma collection. Et qui de mieux pour commencer que le premier Leader Class des Studio Series 86. Les Dinobots ont droit à une équipe débutée dans les Studio Series 86 grâce à leur apparition assez importante dans le film. Et ils méritent bien, chacun, une bonne figurine Leader Class pour représenter leur carrure imposante. Avant de parler de Grimlock, j'aimerais présenter l'un des accessoires avec lesquels il vient. Il s'agit de Willy, représenté par une figurine qui n'est pas vraiment bien. C'est un choix étonnant, qui en a déçu plus d'un, et maintenant que je l'ai, je comprends assez bien. Willy est juste un robot que je peux trouver beau, mais qui est très peu articulé et qui s'en trouve facilement limité. Willy apparaît dans le film de 86 pour donner aux Dinobots une mission à part. Il fait usage de sa fronde tout comme de sa malice pour guider ses robots un peu en retard. Il a la personnalité d'un enfant abandonné et solitaire, et parle en rime, ce qui peut déplaire. Certains le détestent, d'autres l'adorent, mais la plupart aimeraient le voir mort. Malheureusement pour eux, c'est un survivant, donc ils s'en débarrasseront pas si facilement. Willy est plus proche de l'animation que sa précédente version, et encore heureux puisqu'une absence de modal enlève beaucoup de limitations. Son plastique assez monochrome est amélioré grâce à des peintures orange, bleu et argenté. On a quand même droit à deux teintes de orange, l'un assez vif et l'autre plus pâle, ce qui empêche d'être trop étrange une figurine somme toute banale. Comme je l'ai dit, Willy souffre d'un manque d'articulation. Avec seulement 6 points mobiles, c'était déjà pas folichon. Mais ajoutez à ça une pose toute faite et Willy devient une bête statuette. Ses jambes sont constamment arquées et l'un de ses bras est replié pour lui permettre d'utiliser la fronde dont Hasbro l'a doté. Donc oui, Willy est articulé, mais il n'y a qu'une pose qu'il arrive à gérer. Et comme on verra juste après, il y a autre chose que j'aurais préféré. Dans tous les cas, et même sans avoir vu la suite, on peut dire que Willy n'est pas le centre d'attention. Si vous voulez le pack, il y a bien des raisons, vous préféreriez que Willy prenne la fuite. Maintenant que les core classes existent dans Studio Series et sont une réussite, quoi que j'en dise, Willy a beaucoup de chances d'être fait dans une classe qui ne le fera pas qu'à moitié. Comme d'habitude, d'aucun leak je ne veux être informé, et je ne parle que de suppositions d'après des infos avérées. On peut sortir de cette boucle de rimes entêtante et parler du gros du set, sans vouloir le vexer. Grimlock nous arrive ici dans la version la plus G1 et la plus réussie qu'on ait eue en Generations pour le moment. Je vous fais l'affront de vous dire que Grimlock est le chef des Dinobots, l'un des personnages les plus représentés de la franchise ces dernières années, après Optimus, Bumblebee, Megatron et Starscream. Dans la G1, c'est un personnage un peu débile à cause de l'intelligence limitée de son mode alternatif, mais très puissant et très dangereux. Il est créé par Wheeljack dans le cartoon G1 et déterré sur Terre dans les comics. J'évoque le cartoon parce que la création des Dinobots est l'un des seuls épisodes que j'ai vu quand j'étais petit, et ça reste un épisode qui m'a beaucoup marqué. Grimlock est beau, vraiment. Ce mode alternatif qui reprend une esthétique très ancienne de représentation du T-Rex est très propre. Je demande aux quelques paléontologues fans de Transformers de bien vouloir excuser l'absence de texture de peau réaliste ou des trois doigts aux mains du dinosaure. Vous vous étiez apparemment plaint que Megatron Kingdom n'était pas parfaitement proche de la réalité scientifique actuelle, donc peut-être que vous divergerez également du choix fait pour ce Grimlock. Sarcasme évident mis à part, Grimlock Géant ne cherche pas à représenter un T-Rex robotique proche de ce qu'on en sait, tout comme Megatron Kingdom ne cherchait pas non plus la réalité scientifique. Déjà à la sortie de son jeu G1, il était daté. Et ça tombe bien, c'est pas pour ça qu'on achète un Grimlock d'allure G1. Comme je l'ai dit, le dinosaure est très propre. Il est suffisamment coloré sans être trop bariolé, et il reste très simple et très fermé tout en proposant une quantité de détails moulés qui est toujours impressionnante dans une esthétique du cartoon. La tête de ce mode ressemble beaucoup à celle de son homologue Masterpiece, sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est une bonne chose puisqu'elle était déjà très réussie à l'époque. Les yeux sont bleus et malheureusement on ne peut pas les échanger avec des yeux rouges. Il n'a pas de dents à l'avant que certains ont considéré comme la plus grosse erreur que Hasbro avait pu faire depuis le début de son existence, mais qui me dérange pas plus que ça. Et pour une touche qui me plaît, on a un pec 3 mm au fond de la bouche pour pouvoir lui donner des effets de tir. Le cou est doré à la différence de l'image sur la boîte qui le représentait transparent. Un choix qui me convient puisque ça reste la même couleur que le torse du robot. Pour le reste, ce sont les détails normaux de Grimlock. Il manque peut-être la vitre sur le dos qui servait à sa version Diaclone pour accueillir un pilote, mais ça n'aurait servi à rien et elle a peut-être même été enlevée sur le modèle d'animation. Au moins, ils ont gardé les sortes de réacteurs qu'il avait sur le dos. On voit la main du robot quand on regarde l'intérieur des pattes, ce qui a été corrigé par un kit qui propose aussi de rendre le cou transparent et d'ajouter les dents de devant. Mais même si ce genre de kit propose de régler quasiment tous les problèmes, ainsi que toutes les vis visibles sur le côté droit de la tête, je ne trouve pas qu'il en ait assez besoin pour justifier le prix à ajouter à ce leader class. La différence entre les défauts gommés et le prix à ajouter ne me paraît pas suffisante. Enfin, pour la queue, on retrouve les différentes couleurs qui seront plus tard sur les tibias, un détail étrange que j'ai toujours trouvé intéressant.
Grimlock est réussi, bien entendu, mais c'est encore plus flagrant quand on le compare avec sa précédente version, sortie dans Power of the Primes. Certes, le précédent avait un mode combiné également, mais il n'avait pas du tout la bonne forme. Quand je vois la simplicité du Studio Series et le fait qu'il réussisse à lui donner un corps fermé et cohérent de cette forme-là, je me dis que le Power of the Primes était vraiment raté. Et on voit aussi qu'il est grand. C'est encore plus visible en robot, mais ils ont profité que les Dinobots aient des designs simples à réaliser pour des transformations classiques, même si Slug et Sludge arrivent à être très uniques à leur manière et ne pas être des copies de leurs jouets géants, pour proposer des versions dont l'échelle est correcte par rapport aux Generations actuelles et qui reprennent une taille digne des Leader Class d'avant Siege. Ce qui, je n'en doute pas, a su ravir tous ceux qui se plaignaient que les Leader Class plus complexes étaient plus petits que ça. Mais Grimlock n'est pas sans défaut, bien sûr. Le plus gros se situe d'ailleurs dans les accessoires. On a déjà vu Willy, que je considère effectivement comme un accessoire plutôt qu'un véritable Transformers à part entière. Et on a aussi cette énorme arme avec 2 canons, l'arme à feu emblématique de Grimlock. Et j'ai bien dit arme à feu, on y revient juste après. Le rangement de l'arme est bizarre, il y a un peg qui lui permet de se placer sur les côtés, dans son dos. Je trouve que c'est un très mauvais placement. Même si ça tient très bien en place, je trouve bizarre le fait de ranger une arme de façon aussi peu pratique. Quitte à ne pas avoir de vitre sur le dos, autant rajouter un port pour y passer le fusil droit, même s'il est vers le haut. On peut quand même utiliser le peg 5 mm de la poignée et un port de la hanche pour l'orienter vers l'avant, mais ça reste déséquilibré. Et Willy prend la place d'une épée. Les Dinobots sont quand même connus pour avoir des épées, ou au moins des armes blanches. Ce sont des accessoires qu'on retrouve tout le temps, comme par exemple Grimlock FOC ou encore sa version Animated. Même les Dinobots des films sont représentés comme des chevaliers, même si on ne voit leur mode robot que pendant une scène. C'est un point que je considère comme important des Dinobots. Et Willy, qui est raté et qui aurait mieux fait de ne pas être là, prend la place d'une épée qui aurait été bien plus utile, même si elle avait pris moins de plastique. Et je trouve que c'est dommage. Mais passons. Si Willy a été enfermé dans une pose si peu pratique lorsqu'il est seul, c'est pour pouvoir s'asseoir sur le cou de Grimlock et faire comme s'il visait quelque chose avec son lance-pierre. C'est littéralement sa seule fonction, même s'il peut aussi s'asseoir sur ses hanches et donc ses épaules en robot grâce à un peg situé sous sa cuisse gauche. Grimlock est beau, mais il est aussi très bien articulé. Sa tête monte et descend et sa mâchoire s'ouvre, ce qui était bien le minimum. Son cou tourne à la base, ce qui peut casser le design mais qui reste très utile. Les ball joints de ses épaules sont bizarres, ils sont accrochés au bras sur le côté plutôt que dans l'axe du bras, ce qui les rend difficiles à utiliser en plus d'être très solides. Ensuite, on n'a qu'un coude simple. Les jambes seront les bras du robot et sont donc très bien articulées. La hanche tourne et s'écarte du corps sur Ratchet, puis on a une rotation. Là où ils ont encore fait fort, c'est qu'ils ont ajouté un genou dédié sur Grimlock, qui plie vers l'arrière pendant que le coude du robot est tenu en place solidement. C'est génial. Enfin, les griffes bougent un peu, mais je me demande toujours à quoi ça sert. Et c'est tout. La queue ne bouge pas. Mais c'est normal à cause de sa transformation. Je préfère ça plutôt qu'un Grimlock qui monte d'une classe pour arriver à 100€ avec une ou deux articulations en plus dont je peux honnêtement me passer. Je n'ai rien de plus à ajouter sur le mode alternatif, donc il est temps de le transformer. Et voilà ce que je voulais dire lorsque je disais qu'il était simple. La transformation de ce Grimlock n'est pas vraiment nouvelle. C'est une succession de mouvements simples de pièces énormes qui donnent une sensation de déjà-vu, mais qui offre de nouvelles choses, notamment avec la façon dont la queue glisse vers l'arrière pour disparaître dans le panneau arrière des jambes. On retrouve même une idée venue du début des robots transformables, avec le déploiement des jambes qui les fait glisser vers l'extérieur en même temps. C'est une transformation très plaisante et très simple, assez sonore également sans avoir peur que les Ratchet explosent le plastique. Une petite merveille à elle seule. Et le mode robot de Grimlock n'est pas en reste. Le chef des Dinobots est ici dans un mode robot possiblement meilleur que même le Masterpiece, avec tous les détails qu'il faut et des proportions puissantes et imposantes. Un monument à la gloire d'un personnage tant apprécié. J'en rajoute peut-être un peu parce qu'au final, même si je le trouve réussi, il ne m'impressionne pas tant que ça. Il y a surtout une satisfaction de voir enfin, après tant d'années d'essai, un Grimlock dont le style me plaît, à la fois simple mais également assez détaillé, parfois intéressant, mais qui prennent le pas et qui empêchent d'avoir un simple Grimlock. Grimlock Studio Series est juste Grimlock. Pas un torse de combiner, pas une réinvention, pas un Grimlock dans un style différent ou d'un univers qui n'est pas la G1. Je ne dis pas que le reste est mauvais, mais rares seront ceux qui garderont pour The Primes en mode simple. Les gimmicks et la nouveauté, c'est génial, mais c'est bien aussi d'avoir juste quelque chose qui suit le chemin et qui réussit. La tête de Grimlock est une tête de Grimlock. Fallait s'y attendre, c'est juste un casque fermé et il est réussi. Là aussi, la visière est bleue. La simple taille de cette tête la rend également assez impressionnante. Plusieurs personnes se sont plaintes du torse dont la vitre est très sombre. De mon côté, j'aime bien. En tout cas, je préfère au transparent incolore des premiers leaks.
Vous savez que je n'aime pas le cartoon et si Grimlock avait été jaune et que la vitre s'était transformée en un simple contour noir, pour reprendre un modèle simpliste qui ne pouvait pas représenter à chaque image les reflets du doré ou l'effet de transparence, je l'aurais beaucoup moins aimé, et même critiqué à outrance. Mais là, on a un beau logo Autobot moulé sous la vitre fumée, encadré elle-même par un torse doré assez discret et pas trop brillant. Le meilleur de tout le spectre de couleurs de Grimlock à mon sens. Les bras sont évidemment juste les pattes du mode alternatif avec des mains exposées. Du coup, on voit les trous où elles étaient rangées, ce qui est un autre défaut souvent reproché à Grimlock. Et pour les jambes, on a des cuisses plus larges que celles du Masterpiece, ce qui aide beaucoup les proportions. Les mollets et les pieds sont nettement plus proches du précédent meilleur Grimlock. Encore une fois, les couleurs sont très belles et j'adore le remplissage des jambes à l'aide de la queue. Depuis que j'ai découvert le Masterpiece, c'est un point que j'adore sur les Dinobots. La façon dont les jambes arrivent à contenir le keyboard et l'utiliser pour se rendre fermées et cohérentes depuis la face intérieure. Et je suis comblé avec ce Studio Series. Concernant le dos, il a bien sûr ses ailes. Ce n'est pas une gestion de keyboard hasardeuse, mais un point de design, qui vient par contre de pièces qui n'ont pas trouvé de meilleure place où aller sur le jouet d'origine. C'est encore l'un de ces points qui n'étaient peut-être pas voulus lorsque les jouets ont été créés, mais qui ont mené à des éléments importants sur les Transformers qui en ont découlé. Entre ces ailes, on a la tête du dinosaure, ce qui reste assez normal et assez limité quand on considère à quel point les deux modes sont réussis. Mais c'est surtout grâce au design très bien pensé de Grimlock, qui a dû jouer aussi sur sa popularité. Niveau articulation, Grimlock est encore une fois très bien pensé, et utilise son prix pour avoir des poignets articulés. Sa tête sur ball joint devient assez expressive et ses coudes plient très bien vers l'avant, avec les coudes du mode alternatif qui sont fixés en place. C'est la seule articulation qu'on n'avait pas déjà vue sur les pattes. Les ailes accommodent également le mouvement des bras en allant vers l'arrière et vers le haut, ce qui peut lui donner une allure plus dynamique. La ceinture est intégrée aux hanches, sur un principe qui était déjà sur le Masterpiece, pour une absence totale de limitation dans toutes les directions. Enfin, les pieds sont articulés, ce qui lui donne une très bonne stabilité. L'arrière se déploie pendant la transformation, ce qui permet d'avoir l'intégralité du pied qui bouge sur la même articulation. J'aime beaucoup le principe, que bien des produits tiers n'ont pas su réaliser. Comme j'ai dit en mode alternatif, Willy peut s'attacher sur l'épaule de Grimlock pour se faire balader lorsqu'il bouge les bras. Concernant son arme, mis à part son utilisation classique dans sa main, qui d'ailleurs ne peut pas accueillir toutes les armes à cause des griffes sur le poignet, on peut aussi la ranger dans son dos. Ils ont eu la bonne idée d'utiliser la base du coup du mode alternatif pour y loger un port 5 mm bien pratique. Et avec une épée, il serait bien mieux. Du coup, je lui donne les accessoires de sa version FOC qui sont un peu trop petits mais qui me conviennent assez. Au moins, ça lui fait un couteau. Et bien sûr, il est meilleur que le Point of the Primes, et beaucoup plus grand. Dans la boîte, Grimlock paraît vraiment énorme et cette impression ne disparaît pas lorsqu'on l'en sort. Il est grand, massif et a une vraie présence à l'arrière d'une étagère Generations. Je regrette de ne pas avoir pu prendre Slug lorsqu'il est sorti. Et j'espère, peut-être à tort, qu'il y aura un jour une réédition, lorsque tous les Dinobots seront sortis. Maintenant que je sais qu'ils seront tous réussis, je me dois de les avoir tous les 5. Et c'est tout pour Grimlock. C'est une excellente figurine, massive et impressionnante, qui arrive à réussir un design simple d'une façon élégante et agréable en main. Ils ont su donner à un si bon design la figurine qu'il méritait, et enfin nous permettre d'avoir un Grimlock plus que correct parmi nos Generations. La seule chose qui pourrait vous faire hésiter, ce serait le prix, mais je trouve qu'il les vaut bien. Willy est là aussi, mais sérieusement, il est oubliable à mon avis. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Je rappelle l'existence de mon Utip si vous avez envie de me soutenir. Faites aussi un tour sur l'Arche pour discuter avec le fandom francophone. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Leader, fin de un jour, fin de un jour et salut.